Il est 18h et vous êtes bien sur Grand Lille TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nouvelle édition d'information de la métropole lilloise en direct. Et dans l'actualité, eh bien, c'est cette bonne nouvelle, le marché de la location de biens, plus particulièrement de bureaux, qui se porte très bien. L'année dernière, ce sont 213 000 mètres carrés de bureaux qui ont été loués à des entreprises. C'est l'un des meilleurs résultats en France, derrière Lyon et Paris. Alors au niveau des quartiers qui fonctionnent le mieux dans ce secteur de la location de bureaux, on retrouvera Lille, Euratechnologie, des quartiers commerçants, mais aussi la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq. Et cette information, selon certains professionnels, la métropole lilloise pourrait même faire mieux puisqu'il resterait environ 6% des volumes présents qui sont encore vacants. D'autant que cette location de bureaux, c'est une pratique qui est très courante. En effet, 80% des entreprises loueraient leurs murs, seuls 20% en seraient propriétaires. Bref, un marché qui se porte bien et qui pourrait encore s'améliorer, comme l'expliquait Benoît Thiraud au micro d'Alexis Tessier. Au travers de plusieurs choses, la première, il y a toujours... déjà, il y a un début de croissance, et la croissance économique influe dans la dynamique des entreprises à bouger, forcément, à trouver des surfaces. Il y a chez les entreprises aussi le besoin de rationaliser les coûts, et l'immobilier est un outil à la rationalisation des coûts. Donc voilà pourquoi il y a cette dynamique de transaction. Et enfin, il y a la bonne santé et la diversité des entreprises de la région et de la métropole. La diversité, puisqu'on a un gros pôle de banque et d'assurance, on a un gros pôle dans la grande distribution, on a aussi tout le développement du web qui a pris sa place. Donc toute cette diversité amène à créer cette dynamique. En parlant d'entreprise, je vous propose tout de suite de découvrir un portrait, celui de Julien Lekiev, qui est ébéniste. Il travaille pour l'instant pour l'entreprise Ramery pendant encore 2 semaines avant de se lancer à son compte. Et dans sa future start-up, il va utiliser les chutes de bois de son entreprise actuelle, Ramery, pour faire du mobilier qu'il va fabriquer lui-même. Il fait partie des 300 makers. C'était le nom donné aux exposants du salon Maker Faire qui était ce week-end de Tripostale à Lille. Un salon qui est dédié à l'innovation basé dans la récupération et la valorisation des déchets. Dans ce salon, en plus de ces startups et de ces start-upers, il y avait des incubateurs comme Euratech, l'occasion donc pour eux de créer des liens avec les start-up de ce domaine. Retour donc sur cette économie circulaire et la valorisation des déchets, portrait de ces métiers qui tentent de valoriser le monde de demain, au micro Didier Gunaï et de Brieux-Gorchy. Vous voyez, ça c'est des poutres qui logiquement sont mises à la déchetterie par, on va dire, des particuliers. Et ces poutres-là, quand elles sont récupérées, on peut les transformer en lampes, on peut les garder dans leur intégralité, les transformer pour faire des tables, pour faire ce genre de choses. Donc du coup, on coupe au niveau de l'économie, bien sûr, les transports qui sont sur les routes pour transporter ce bois-là sur le recyclage, les fabrications de recyclage, les gens qui vont transformer ce bois pour en faire du Ikea et pour revenir en cargo. Donc forcément, vous redonnez une dimension régionale au produit. Et en plus de ça, vous coupez toute cette chaîne de pollution. Allez, on passe maintenant à la politique et c'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. J'ai nommé la police de sécurité du quotidien. Une promesse qui va donc être tenue puisque d'ici moins d'1 an, en janvier prochain, ces policiers seront entre autres présents dans des quartiers à Lille, à Roubaix, à Tourcoing, à Croix ou encore à Calais pour les villes choisies dans la région pour une phase de test. Cette phase de test a été présentée jeudi dernier par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. 30 quartiers ont été sélectionnés, parmi lesquels l'Epeul, l'Alma ou encore le quartier du Pile, par exemple. Par contre, on ne connaît pas exactement le nombre d'agents qui seront mobilisés et déployés dans cette police de sécurité du quotidien. Mais déjà, c'est une bonne nouvelle pour les responsables des villes sélectionnées pour tester ce dispositif. À l'image, par exemple, de la ville de Lille. Alexis Tessier a rencontré Marc Baudiot, l'adjoint au maire en charge de la sécurité. Pour lui, des renforts de police dans les quartiers concernés, à savoir Lille-Fives et Lille-Moulin, c'est une bonne chose. Créer du lien avec la population, renouer effectivement un lien très important de confiance avec la police nationale, mais également avec la justice. Donc nous attendons que la police de sécurité du quotidien soit vraiment une police de terrain à l'écoute des habitants, mais également en termes de répression avec des moyens supplémentaires. Alors, le test va débuter donc dès le mois de septembre 2018 et cette phase d'expérimentation va durer au minimum 1 an, voire 2 ans. Phase d'expérimentation à l'issue de laquelle nous ferons une évaluation avec l'ensemble des acteurs. Et on continue cette édition avec
Une proposition, un conseil, mercredi, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Alors, si vous êtes déjà prêt ou que vous avez trouvé le cadeau idéal, vous êtes normalement plutôt tranquille. Mais si vous êtes toujours à la recherche de ce qui pourrait faire plaisir à votre moitié, on vous fait une proposition. C'est une idée de cadeau proposée par la compagnie Hop Air France, un voyage en avion, destination des grandes villes françaises. Alors, vous avez jusqu'à demain mardi pour profiter des places à 39 € l'aller, direction Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse ou encore la dernière destination depuis l'aéroport de Lille, c'est-à-dire la ville de Brest. Si vous êtes intéressé pour réserver, il faut prendre la direction du site internet hop.com ou airfrance.fr. Une idée de cadeau qui se veut originale. Et Céline Huret a rencontré la chargée de marketing de la compagnie pour justement parler de cette Saint-Valentin qui approche à grands pas. Je vous propose de l'écouter. Par rapport à des tarifs que nous pratiquons toute l'année de 49 € pour tous, à condition bien sûr de s'y prendre suffisamment tôt sur l'ensemble des lignes que nous desservons au départ de Lille, ça peut sembler une remise de 10 € qui n'est pas dantesque, mais c'est une très belle offre et je vous dis l'occasion pour les amoureux de faire un cadeau exceptionnel. C'est en ce sens où l'offre est vraiment magique, c'est que c'est quand même prendre l'avion pour s'envoler un week-end au départ de Lille, sûrement une très belle surprise que certains peuvent s'offrir à des niveaux très raisonnables en termes de budget. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo. Et restez avec nous tout à l'heure à 18h15. On parlera carnaval de Dunkerque parce que nous sommes en plein cœur des Trois Joyeuses. Et puis vous l'avez sûrement vécu en direct avec nous hier après-midi. On a vécu donc ensemble une édition spéciale pour assister en direct sur Grand Lille TV au lancer de hareng, traditionnel lancer de hareng depuis le balcon de la mairie. Et si vous avez raté notre émission, sachez qu'elle sera rediffusée ce soir à 19h, à 21h et à 22h. Et je vous promets, pour l'avoir vécu, ça vaut le coup d'œil. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon début de soirée à tous en notre compagnie.